Bien-aimés, shalom, que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons dans le nom glorieux et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre attention soutenue. Je sais qu'encore une fois ce matin, vous êtes nombreux, bien-aimés, dans vos chaînes, dans votre chaîne YouTube, que ce soit Instagram, Twitter, en train de nous suivre, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, on devait clôturer avec notre thème sur les 4 fondements de la foi chrétienne, mais je vous promets que le mardi prochain, nous allons devoir terminer avec cela, vraiment. Mais aujourd'hui, ce matin, nous avons un autre thème très important, bien-aimés dans le Seigneur, que nous allons partager avec vous. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Avant de commencer notre programme, je voudrais que nous puissions prier. Tendre Père, merci pour ces instants précieux. Merci Seigneur pour la vie, l'être et le mouvement. Merci pour ton peuple qui est disponible et qui est disposé à nous suivre. Père de grâce, nous t'invitons au milieu de nous, établis ton règne en ces lieux. Saint-Esprit, conduis-nous, car il est écrit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Cher Saint-Esprit, daigne nous éclairer, accomplir la volonté de Dieu et nous détruisons toute œuvre des ténèbres. Nous chassons toute autre présence qui n'est pas de toi, loin de ces lieux, et nous proclamons la Seigneurie de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, encore une fois, shalom. Bon week-end parce qu'on est samedi. Sans plus tarder, nous allons passer à la lecture, bien-aimés. Ouvrez vos Bibles, bien-aimés, là où vous êtes. Premièrement, nous lisons, bien-aimés dans le Seigneur, nous lisons Deutéronome chapitre 30, verset 19. Deutéronome chapitre 30, le verset 19. Deutéronome chapitre 30, verset 19, je lis au nom de Jésus. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Vous allez souligner là-bas. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Que Dieu vous bénisse. Prenons un autre passage biblique, bien-aimé, une autre portion des Écritures. Là, nous sommes dans Jérémie. Bien-aimé, nous sommes dans Jérémie, chapitre 22. Le verset 29. Jérémie chapitre 22, le verset 29. Je lis au nom de Jésus. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Je me répète, terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu bénisse sa parole. Ce matin, bien-aimé, nous parlons de la puissance de la terre. Nous parlons de la puissance de la terre. Bien-aimé, nous qui avons fait, bien-aimés dans le Seigneur, l'école primaire, je sais que toi aussi tu as fait l'école primaire, on nous avait dit ceci. Parmi toutes les choses que Dieu a créées sur terre, ces choses sont divisées en 2 parties. Nous avons les choses vivantes et les choses non vivantes. Et on nous a dit que seules les choses vivantes ont la capacité d'écouter ou d'entendre, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Mais je voudrais dire à quelqu'un que cette logique, c'est seulement dans les domaines scientifiques, mais aussi intellectuels. Amen, amen. Mais cette logique, bien aimée dans le Seigneur, vraiment n'est pas valable dans le domaine spirituel, dans le domaine surnaturel. Bien aimé, vous devez savoir et comprendre aujourd'hui que la terre telle que vous la voyez, la terre a des oreilles, bien aimé dans le Seigneur, et la terre entend. Amen. Donc la terre a des oreilles, bien aimé. La terre entend. D'ailleurs, dans les passages que nous venons de lire, de Jérémie, plutôt de Deutéronome chapitre 30, verset 19, Dieu dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre toi le ciel et la terre. Donc ici, nous voyons Dieu qui appelle le ciel et la terre à témoigner de ce qu'il disait à son peuple. Donc Dieu appelle le ciel et la terre à témoigner de ce qu'il disait à son peuple. Donc tu dois savoir aujourd'hui que, bien aimé dans le Seigneur, que la terre a des oreilles, la terre entend. Amen, amen. La terre possède des ordinateurs qui reçoivent des ordres et qui obéissent même aux instructions. Je me répète, la terre possède des ordinateurs
qui reçoivent des ordres et obéissent aussi aux instructions, bien-aimés dans le Seigneur. Amen, amen. Tu dois savoir que la terre opère un système d'enregistrement sur tous ses locataires. Donc nous tous qui vivons sur la terre, bien-aimé, a un système d'enregistrement qui garde tous nos rapports, bien-aimés dans le Seigneur. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés, tous ceux qui nous disent des choses, même vraies avec des détails, ne sont pas forcément des serviteurs de Dieu. Il y a des agents maléfiques qui coopèrent avec la terre. Il peut, bien-aimé dans le Seigneur, être en alliance avec la terre. Il peut presser la terre, faire des incantations et on va lui donner toutes les informations possibles sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, voyez-vous? Donc, bien-aimé, tu dois savoir que la terre telle qu'elle est là, elle opère un système d'enregistrement qui garde tous les rapports sur ses locataires. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Tu dois savoir que la terre peut entendre et témoigner entre Dieu et nous. Amen, amen. La terre peut entendre et témoigner entre Dieu et nous. Et témoigner aussi entre nous et les autres humains. Amen, amen. Ah, ça, il faut que tu le saches. Bien-aimé, tu dois savoir que la terre peut même garder les rapports que Dieu ou soit ses serviteurs, bien-aimés dans le Seigneur, peuvent demander dans le futur. Donc la terre garde les rapports que Dieu ou ses serviteurs peuvent demander dans le futur, bien-aimés dans le Seigneur. Amen, amen. Donc tu dois savoir qu'on peut même utiliser la terre en jugement contre toi. Surtout quelqu'un qui a offensé Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, on peut utiliser la terre en jugement contre cette personne. Si par exemple c'est un cultivateur, quand il va mettre l'engrais, bien-aimé, dans la terre, il va mettre la semence dans la terre, bien-aimé, ça va se transformer en poison. Ça ne va pas produire. La terre va refuser de coopérer avec lui. Amen, amen. On nous a raconté une histoire, bien-aimé, dans un certain pays africain. Il y avait un, bien-aimé dans le Seigneur, un Israélien qui avait un grand champ. Et dans ces champs, il produisait des tomates. Il produisait des grosses tomates ainsi que des pommes, bien-aimés dans le Seigneur. Et ces produits étaient délicieux, bien-aimés dans le Seigneur. Des tomates, il produisait, bien-aimés, des grosses tomates. Et puis de bons fruits là, bien-aimés dans le Seigneur. Alors un jour, cet Israélien a été chassé, bien-aimé. Il y a un fermier africain qui est venu travailler, bien-aimé, dans le même champ. Et qu'est-ce qui est arrivé? Bien-aimé, les tomates sont devenues maigres. Et les pommes, bien-aimés, ont eu la maladie. Les pommes, bien-aimés dans le Seigneur, on ne pouvait plus les manger. Amen, amen. Donc tout ça parce que la terre connaissait, bien-aimé dans le Seigneur, connaissait vraiment cet Israélien-là. Comme il est le fils d'Abraham, vous savez, pour eux, Dieu avait dit, tout lieu que fleura la plante de votre pied, je vous le donne en possession. Si Dieu pourra nous permettre, au cours de cet enseignement, nous devons parler en profondeur de cela. Mais quand l'autre est venu, la terre a refusé même de coopérer avec lui. Amen, amen. La terre a refusé de collaborer avec cette personne. Voilà ce que vous devez savoir, bien-aimés, dans le Seigneur. Vous devez savoir que les agents démoniaques, les sorciers et les autres, ils connaissent bien tout ce que je suis en train de vous expliquer ici. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi dans beaucoup de communautés, bien-aimés, il y a des alliances qui sont formées. Il y a des anciennes alliances qui sont renouvelées. On fait beaucoup, bien-aimés, des incantations, bien-aimés, pour être à mesure, être capable de coopérer avec la terre. Bien-aimés, vous devez savoir que il y a des gens qui enterrent même des animaux vivants dans la terre. Amen, amen. Quelquefois, ils enterrent même les hommes. Amen, hein? Ah. Il y a aussi des gens qui enterrent même des Bibles dans le but, bien-aimé, dans le Seigneur, d'utiliser la puissance qui est même dans la terre. Amen, amen. Ah, vous devez savoir et comprendre ces choses. Bien-aimé, il faut que vous sachiez que, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui répandent aussi, qui versent le sang des animaux sacrifiés dans la terre. Amen, amen. Ah, tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils font cela pour corrompre la terre et entrer en alliance vraiment avec la terre pour savoir comment la manipuler, pour savoir comment l'utiliser, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Ah, bien-aimé, les agents démoniaques, ils sont allés jusqu'à conclure des alliances avec la terre, bien-aimé dans le Seigneur. Et voilà pourquoi ils parlent à la terre. Vous avez compris ici, dans la parole de Dieu, on s'adresse à la terre comme étant une personnalité. Oh terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Et ces agents démoniaques, bien aimés, qu'est-ce qu'ils font?
ils corrompent la terre par des incantations. En Afrique, beaucoup de nos terrains sont corrompus par des incantations, par des libations et aussi bien par des sacrifices. Ils vont cela pour corrompre la terre, entrer en alliance avec elle pour être en mesure de la manipuler, voire même de l'utiliser en jugement contre nous. Bien-aimés dans le Seigneur. Amen, amen. Bien-aimés, vous devez comprendre que beaucoup de problèmes que nous avons en Afrique, c'est aussi lié à la terre. Amen, amen. Le plus grand problème en Afrique, c'est que beaucoup de nos terrains sont possédés ou démonisés. Lorsque tu arrives sur un terrain quelconque, bien-aimé, sur une terre quelconque, bien-aimé dans le Seigneur, sur un sol quelconque, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas commencer à travailler, tu te bats, tu ne te retrouves pas, tout simplement parce que, bien-aimé, il y a des gens qui ont déjà possédé ces terrains-là, qui ont déjà possédé ces sols-là. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de terrains en Afrique sont possédés ou démonisés. Beaucoup de terrains ont été corrompus, comme je venais de le dire, par des incantations, par des libations ou par des sacrifices. Bien-aimés dans le Seigneur. Et par conséquent, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de terrains ont de graves réclamations sur les hommes et les femmes qui habitent sur ces terrains-là. Amen, amen. Beaucoup de nos terrains en Afrique ont de graves, bien-aimés, réclamations sur les hommes et sur les femmes. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce qui se passe en Afrique, bien-aimés, dans le Seigneur. Amen. Un autre problème, bien-aimé, qui a fait entrer plusieurs personnes dans la servitude, c'est l'enterrement des placentas. Amen, amen. Bien-aimé, vous savez, beaucoup de placentas des enfants ont été enterrés, bien-aimé, dans le Seigneur, avec beaucoup d'incantations, avec beaucoup de cérémonies. Amen, amen. Il y a eu des gens, bien-aimés, à travers l'enterrement des placentas, ils ont fait beaucoup d'alliances. Amen, amen. On a fait beaucoup, il y a eu, vous savez, les agents démoniaques ont eu à faire beaucoup d'alliances, bien aimé, à travers l'enterrement des placentas. C'est ça aussi une cause majeure, bien aimé, qui a fait entrer plusieurs personnes dans la servitude. Et cela fait que, bien aimé dans le Seigneur, on peut même vous manipuler à partir de la terre. Amen. Il faut que vous sachiez que tous nous sommes liés à la terre, bien aimé dans le Seigneur. Même si tu marches à bord d'un véhicule, bien aimé dans le Seigneur, tu marches toujours sur la terre. Amen. Nous travaillons toujours sur la terre. Nous dormons sur la terre. Nous résidons sur la terre. Donc nous sommes toujours liés à la terre, bien aimé dans le Seigneur. Vous devez savoir qu'il y a des gens pour qui on a maudit même la terre. Vous savez, quand Adam a péché, c'est dans Genèse chapitre 3e, Dieu est venu pour lui dire, en commençant du verset 17, Dieu est venu pour lui dire que parce que tu as fait cela, le sol sera maudit, le sol ou la terre sera maudite à cause de toi. Amen, amen. Bien-aimé, quand la terre est maudite à cause de toi, bien-aimé dans le Seigneur, tout va tourner à l'envers pour toi. Donc, c'est-à-dire que la terre ne produira rien de bon pour toi. Amen, amen. Donc, tout ce que tu feras sur la terre des hommes, ça ne marchera pas. Tu vas vivre dans la pauvreté, dans la misère, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas vivre avec beaucoup de difficultés parce que la terre a été maudite, la terre où le sol a été maudit à cause de toi. Donc là, tu ne peux pas te retrouver. Tout va tourner à l'envers pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut que vous ayez connaissance, bien-aimé dans le Seigneur, de ces choses. Amen, amen. Donc, bien-aimé, il faut que tu saches qu'aujourd'hui, que lorsque tu dors, bien-aimé, tu rêves des gens morts ou des parents morts, ou tu rêves aussi des animaux lents, entre autres l'escargot ou la tortue. Cela signifie que, bien-aimé dans le Seigneur, que dans votre communauté, tant d'alliances de terrain ont été contractées. Amen, amen. Une fois, quand j'ai parlé sur les détenus par les tombeaux, nous avons aussi épinglé vraiment ce qui vient de vous dire maintenant. Donc, quand vous rêvez des gens morts, voire même vos parents qui sont déjà morts. Amen, amen. Donc, quand vous rêvez, bien-aimé dans le Seigneur, des animaux lents comme l'escargot ou la tortue, c'est-à-dire que dans votre communauté, tant d'alliances de terrain ont été bien-aimés contractés. Et cela exige les règlements en termes de pauvreté, en termes de l'échec de maladie et non-accomplissement, ainsi que d'autres problèmes divers. Amen, amen.
Ça, c'est la première, ça veut dire, c'est la première signification. Lorsque tu rêves des gens qui sont morts, tu rêves des animaux là, ça veut dire que dans votre communauté, tant d'alliances de terrain ont été contractées. Et cela exige, bien aimé dans le Seigneur, des règlements en termes de pauvreté, échec, vraiment maladie, le non-accomplissement, aussi d'autres problèmes divers. Et si tu n'es pas dans la première raison, tu entres dans la deuxième raison. La deuxième raison, c'est que quand tu rêves ces choses, ça veut aussi dire que vous vivez ou vous faites vos affaires, vous faites vos activités sur, bien aimé, un terrain, bien aimé dans le Seigneur, ou sur laquelle on a fait des alliances. Donc vous vivez, vous faites des affaires, vous opérez sur un terrain où il y a des alliances, des terrains bien aimés dans le Seigneur. Amen, amen. Donc nous avons des problèmes à gauche, à droite, et vous devez savoir que d'autres problèmes que nous avons sont aussi liés à la terre, bien aimés dans le Seigneur. Amen, amen. Donc, bien aimé, il faut que vous compreniez ces choses. Il y a aussi des terrains qui sont déjà maudits, bien aimé. C'est pourquoi, lorsque tu, bien aimé, surtout ici à Kin, beaucoup de gens sont des locataires. Bien aimé, quand tu vas quitter un endroit, ou une maison pour aller louer une autre, tu ne peux pas seulement entrer là-bas et commencer à vivre. Bien aimé, tu dois commencer par prier. Tu dois chercher un homme de Dieu loin. Tu dois chercher un homme d'autorité pour prier pour toi, pour prier sur ce terrain-là. Amen, amen. Je connais l'histoire d'un frère. Ce frère avait, bien aimé dans le Seigneur, installé son entreprise sur un terrain quelconque. Mais le frère pouvait se battre, tout tourner en l'envers pour lui. Rien ne marchait pour ce frère. Jusqu'à ce que, bien aimé, ce frère a rencontré un homme de Dieu qui lui a dit que, frère, les terrains sur lesquels vraiment tu as installé ton entreprise, c'est un terrain qui est maudit. Des femmes enceintes se sont battues sur ce terrain-là. Ils se sont même entretués. On les a enterrés dans le même terrain sur lequel tu as installé ton entreprise. Alors si tu ne quittes pas ce terrain, rien de bon ne va marcher dans ta vie. Bien aimé dans le Seigneur. Alors le frère est allé, il est allé voir le bailleur pour se renseigner, donc voir le monsieur, le commissionnaire qu'il avait amené là. Et le monsieur lui a confirmé, bien aimé dans le Seigneur, la chose. Donc c'est pour vous dire que, bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas arriver quelque part, tu commences à travailler, tu commences à construire, bien aimé dans le Seigneur. Vous devez savoir qu'il y a d'autres terrains, tellement que les sorciers ont fait des alliances avec ces terrains-là. Tu peux même construire la maison, et la maison, tu vas... Après quoi, la maison vraiment s'écrouler. Donc tu peux construire la maison pour habiter. Tu ne vas pas comprendre quelques temps après, la maison, vraiment, tu constates que la maison s'est écroulée. Pourquoi? Parce que c'est un terrain où les sorciers ont conclu des alliances avec ce terrain-là. Je connais des gens même qui avaient des parcelles, ils voulaient construire, donc ça ne marchait pas. Donc, vraiment, il en avait des moyens, mais il n'arrivait pas à terminer, à achever la construction, à terminer la maison. Jusqu'à ce que, bien aimé, il a fait venir les serviteurs de Dieu, on a prié pour lui. Alors seulement, le Messie a construit, et bien aimé dans le Seigneur, et ça a tenu. Donc c'est pour vous dire que, bien aimé dans le Seigneur, le monde est spirituel. Il y a des agents démoniaques qui font beaucoup de choses que vous ignorez. Mais vous devez aussi comprendre que dans, bien aimé, Psaume chapitre 24, le verset 1er, il est écrit: à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Dans le verset 2e, on dit: il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. La terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à notre Dieu. Amen, amen. Et aussi dans Psaume 115, verset 16, il est écrit: les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre au Fils de l'homme. On dit: les cieux sont les cieux de l'Éternel, il a donné la terre au Fils de l'homme. Bien-aimé, la signification de Fils de l'homme veut dire d'abord prophète. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi Jésus, on l'appelait Fils de l'homme. Un homme comme Daniel, on l'appelait aussi Fils de l'homme. Aussi bien le prophète Jérémie, on l'appelait aussi Fils de l'homme. Fils de l'homme qui veut dire prophète. Amen, amen. Donc tu dois savoir que maintenant, aujourd'hui, le Fils de l'homme, c'est, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont les 5 ministères. Amen, amen. Ce sont les rois Jésus et les rois des rois, et sont les rois que Dieu a établis sur la terre des hommes. Amen, amen. Mais en d'autres termes, vous devez comprendre que, bien aimé, nous étant bien aimés dans les... Dieu étant notre Père, Dieu nous a légué la terre
bien-aimé, comme héritage. Vous savez, Dieu, après avoir créé l'homme Adam, Dieu lui avait donné la terre et tout ce qu'elle renferme comme son héritage. Amen, amen. Donc, on avait donné à Adam, c'est-à-dire, parce qu'Adam était le représentant, comme je vous l'avais dit autrefois, de l'espèce humaine. Donc, on a donné à Adam la terre et tout ce qu'elle renferme. Bien-aimé dans le Seigneur, mais Adam, quand il a péché, quand il a désobéi, Adam a été vendu. Donc, il s'est vendu au diable. Il a aussi vendu l'héritage que Dieu lui avait donné, qui était la terre. Amen, amen. Ah. Donc, à partir de ce moment-là, Satan a récupéré la terre. Amen, amen. Ah. Adam a été vendu ainsi que son héritage. Il a été pris en otage, aussi bien l'héritage que Dieu lui avait donné, bien-aimé dans le Seigneur. Mais quand Jésus est venu, bien-aimé dans le Seigneur, il est monté à la croix, il a dépouillé les dominations, les autorités, il a vaincu Satan, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Et bien-aimé, il est mort, il est ressuscité après 3 jours. Mais avant d'aller au ciel, dans Matthieu chapitre 28, verset 18, il dit ceci, que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, là nous comprenons que Jésus avait libéré la terre. Ah, vraiment, Jésus a racheté l'homme qui était bien-aimé pris en otage par Satan, aussi bien son héritage. Et il déclare en disant, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Oui, bien-aimé, j'étais en train de dire que Jésus-Christ, quand il est venu, il est monté à la croix, il a dépouillé les dominations, les autorités. Bien-aimé dans le Seigneur, par sa mort et sa résurrection, il a achevé la rédemption. Il a racheté l'homme qui avait été vendu, bien-aimé, à Satan, au diable, et aussi bien l'héritage que Dieu avait donné à l'homme qui est la terre. Amen. C'est là qu'il fait cette déclaration finale avant de monter au ciel en disant que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Bien-aimé, pour dire que j'ai le plein pouvoir maintenant, j'ai le plein pouvoir dans le ciel et sur la terre. Bien-aimé, donc la terre étant enfant de Dieu, nous sommes les héritiers, bien-aimés, par la grâce. Hein? Et dans Galates chapitre 4, il est écrit, quand l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Et dans le verset 7, on dit que nous sommes fils. Et si nous sommes fils, nous sommes les héritiers par la grâce. Amen. Donc, un héritier, quand il est encore enfant, c'est-à-dire il est dans l'inconscience, il est dans l'ignorance, bien-aimé dans le Seigneur, il vivra comme un esclave. Mais quand l'héritier grandit, développe une maturité, bien-aimé, il sera capable de réclamer son héritage, aussi bien de le posséder. Bien-aimé, nous devons savoir que la terre, Dieu nous l'a donnée. Il faut que vous sachiez que tout ce que l'homme utilise pour son bien ou pour son bien-être, ça provient de la terre. Bien-aimé, tout ce que nous utilisons ici, même les appareils que nous avons, même les caméras ici, bien-aimé dans le Seigneur, qui est en train d'enregistrer tout ce que je vous enseigne ici, même des chaises, bien-aimé, la nourriture, tout ce que l'homme utilise pour son bien, bien-aimé, ça provient de la terre. La seule chose qui vient du ciel, c'est le Saint-Esprit dans le cœur du croyant. Et la seule force soutenant la vie, c'est le souffle de vie, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, bien-aimé, vous savez, l'ennemi a pris la terre en otage. Beaucoup de terrains partout où nous nous rendons, bien-aimés dans le Seigneur, tu peux même aller acheter une parcelle, mais tu oublies que sur le plan spirituel, ce terrain ici a été déjà possédé. Et vous devez savoir que, bien même si tu possèdes quelque chose physiquement, matériellement, si tu ne le possèdes pas spirituellement, bien aimé, la chose ne t'appartient pas. Amen, amen. Donc c'est comme cela, bien aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup de terrains sur lesquels nous nous retrouvons, nous vendons, nous travaillons, parfois nous résidons. Ces terrains ont été déjà possédés par l'ennemi, bien aimé dans le Seigneur. Je voudrais vous dire que l'ennemi a compris la vérité que nous, les enfants de Dieu qui lisons la Bible, nous ne comprenons pas. L'ennemi parle à la terre. Il commence par corrompre la terre. Il donne des sacrifices bien-aimés dans le Seigneur. Il fait des incantations. Il fait des libations. Quand on fait vraiment des libations, c'est une manière de rendre hommage ou d'adorer les démons qui sont dans la terre. Après avoir fait cela, il fait l'alliance avec la terre. On peut parler à la terre de ne pas coopérer avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la raison pour laquelle il y a des gens qui se retrouvent dans une contrée donnée sur un terrain quelconque. Ils travaillent, un certain temps, ils se rendent compte que rien ne marche. On peut parler à la terre de te combattre. On peut parler à la terre de ne rien produire
vraiment de bon pour toi. On peut parler à la terre, bien-aimé, de ne pas coopérer avec toi. Ah, c'est comme cela, bien-aimé dans le Seigneur. Et tant que le terrain sur lequel tu travailles, tu résides, est possédé par l'ennemi, tu ne seras jamais stable. La raison pour laquelle plusieurs personnes marchent dans l'instabilité, c'est à cause de ces choses, bien-aimé dans le Seigneur. Tu arrives sur un terrain qui est démonisé, qui est possédé par l'ennemi. Un terrain sur lequel on a fait des alliances, bien-aimé dans le Seigneur. Ah, et vraiment, un tel terrain, bien-aimé, tu pourras travailler, tu pourras te battre, bien-aimé, tu ne seras jamais stable. Il n'y aura pas moyen de prospérer, bien-aimé, dans le Seigneur. Amen, amen. Donc, c'est cela, bien-aimé. L'ennemi parle à la terre. Vous savez, il y a des gens qui parlent à la terre. On peut parler à la terre contre toi. Quand on parle à la terre, bien-aimé, après avoir conclu des alliances avec elle, la terre ne va pas coopérer avec toi. La terre ne te sera pas favorable. Par contre, la terre refusera de coopérer vraiment avec toi. La terre sera contre toi. Et bien, quand on parle à la terre, c'est-à-dire tous les hommes vivant sur ce terrain-là, bien-aimés, ne pourront pas te favoriser. Ils seront contre toi. C'est là que tu es sur un terrain quelconque. Tu vois que les gens sont devenus contre toi. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. C'est parce qu'on a parlé à la terre de ne pas te favoriser. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc c'est comme cela, bien-aimé. Il y a beaucoup de choses qui se font sur le plan spirituel que vous ignorez par les agents démoniaques, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est très important lorsque tu arrives quelque part, bien-aimé, avant de commencer ta vie ou avant de commencer ton travail ou d'installer ton entreprise ou ton activité quelconque, commence par annuler ce qui a été fait. Des incantations, des libations, des sacrifices qui ont été donnés par l'ennemi et détruire, brise de l'alliance que l'ennemi avait conclu, c'est l'ennemi qui t'avait procédé, les agents démoniaques qui t'ont procédé avaient conclu avec ces terrains-là, avec cette terre, avec ces sols-là. Après avoir fait cela, prends possession, bien-aimé dans le Seigneur, de la terre. Amen. Dieu dit ceci dans Josué chapitre 1er, le verset 3e, que tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Et dans Deutéronome, chapitre 11, verset 24, il dit que tout lieu qui foulera la plante de votre pied sera à vous. Amen, amen. Donc, bien-aimés, étant enfants de Dieu, nous devons savoir que la terre, c'est notre héritage. C'est l'héritage que notre Père Céleste nous a légué. Amen. Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu a donné la terre à nous qui sommes ses enfants. Bien-aimés, vous savez, nous sommes aussi Israël spirituel. Israël était le seul peuple choisi par Dieu. Amen, amen. Et de même que nous qui avons cru en Jésus-Christ, ça veut dire que nous sommes un peuple acquis. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes un peuple élu. Ce peuple-là, c'est l'Église. Donc nous sommes un peuple acquis. Nous sommes l'Église que Jésus-Christ s'est acquise par son propre sang. Donc nous sommes aussi Israël spirituel. Il faut que partout où nous allons marcher, que ces lieux-là nous soient donnés en possession. D'ailleurs, en Christ même, je vous avais dit que nous sommes aussi les descendants d'Abraham. De même que les Juifs et les musulmans qui sont les descendants d'Abraham vraiment dans la chair. Et nous sommes les descendants. Bien-aimé, je disais que, étant les descendants d'Abraham en Christ, bien-aimé dans le Seigneur, partout où nous allons fouler nos pieds, ce terrain-là, cette terre-là, ce sol-là, bien-aimé dans le Seigneur, doit nous appartenir. Et pour ce faire, vous devez comprendre, bien-aimé, cet enseignement. Cela est très, très important. Bien-aimé, tant que l'ennemi possède les terrains sur lesquels tu résides, tu entreprends, bien-aimé dans le Seigneur, tes activités, tu fais tes affaires, il te sera difficile, bien-aimé dans le Seigneur, de pouvoir te stabiliser. Amen, amen. Il te sera difficile, bien-aimé, de prospérer. Voilà pourquoi il est très important que lorsque tu arrives quelque part et tu cherches un homme de Dieu qui comprend vraiment la spiritualité, il va prier pour déposséder l'ennemi qui avait possédé ce terrain-là avant toi. Il va prier pour détrôner l'ennemi. Il va aussi prier pour briser des alliances que les sorciers avaient conclues avec la terre, qui leur permettaient de parler à la terre pour que la terre pour qu'ils l'utilisent contre vous, pour que la terre ne coopère pas avec vous, qui n'êtes pas bien-aimés dans le Seigneur, vraiment de l'air. Alors voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier dans cette logique-là. Et je voudrais que nous puissions prier pour notre pays. Bien-aimés, j'ai appris que
Dieu nous avait donné une révélation qu'il y a des gens qui avaient vendu la terre congolaise. Notre terre a été vendue sur le plan spirituel. Et je vous avais dit autrefois que nous devons arracher notre terre, spirituellement parlant. Parce que si vous possédez quelque chose matériellement et spirituellement, vous ne le possédez pas, la chose ne vous appartient pas. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, bien-aimés, et nous voyons les Rwandais qui nous combattent. Bien-aimés, je comprends que ces gens, comme si sur le plan spirituel, ils ont aussi conclu l'alliance avec la terre. Comment expliquer un petit pays comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, qui peut se mesurer avec un grand pays comme la RDC? Amen, amen. Donc, nous allons prier ce matin. Dieu voulant, nous allons revenir sur cet enseignement. Bien-aimé, tu vas prier d'abord. Je voudrais que tu pries pour détruire les alliances maléfiques qui ont été contractées par des sorciers qui t'ont précédé sur ce terrain-là que tu vis, sur ce terrain-là que, bien-aimé, tu fais tes affaires, sur ce terrain-là que tu entreprends, bien-aimé, tes activités. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Père de grâce, nous détruisons les alliances qui ont été vraiment contractées par les agents démoniaques sur ce terrain que mon frère, ma sœur ici est en train de travailler ou est en train de résider. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous brisons ces alliances maléfiques dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les alliances qui ont été faites avant toi, bien avant toi, par tes ennemis, par les sorciers, que ces alliances soient rompues par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, nous rompons toutes les alliances des terrains qui ont été contractées là où toi tu es, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, commence à déposséder l'ennemi qui possède sur le plan spirituel ces terrains-là sur lesquels tu es. Prie au nom de Jésus-Christ, Père de grâce. Nous possédons l'ennemi qui possède la terre sur laquelle mon frère ici réside, ou travaille, ou fait ses affaires. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'ennemi qui possédait ces terrains, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous les dépossédons maintenant, nous les détrônons au nom de Jésus-Christ. Nous dépossédons et nous détrônons l'ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, utilise le sang de Jésus pour annuler tout ce qui a été fait, bien-aimé, dans ces terrains-là où tu es, comme sacrifice, comme libation et incantation. Prie au nom de Jésus-Christ. Père, nous annulons avec le sang de Jésus tout ce qui a été fait sur ces terrains que mon frère, ma sœur ici, est en train de résider, de faire ses activités. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous annulons avec le sang de Jésus des cérémonies, des incantations qui ont été faites là-bas. Nous annulons des libations, des sacrifices qui ont été donnés à la terre. Nous les annulons avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu pries à Dieu que là où tu es, ces terrains-là te soient donnés, ces sols-là te soient donnés en possession. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que les sols ici sur lesquels mon frère ici vit, ma sœur, lui soient donnés en possession. Ces terrains-là te soient donnés en possession. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces terrains-là te soient donnés en possession. Possède ces terrains-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour la RDC. Bien-aimés, nous allons briser toutes les alliances qui ont été conclues avec notre terre. Bien-aimés, pour que la terre congolaise ne nous appartienne pas d'une manière spirituelle. Nous prions, Seigneur, nous brisons toutes les alliances qui ont été faites, Seigneur notre Dieu, dans la terre congolaise, pour que la terre congolaise sur le plan spirituel ne nous appartienne pas. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons ces alliances. Bien-aimés, nous allons briser des alliances démoniaques qui ont été faites dans notre terre, pour que l'ennemi ait de l'avantage sur nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous brisons de mauvaises alliances, des sacrifices qu'on avait donnés pour corrompre notre terre congolaise, des incantations, vraiment des libations qui ont été faites par peut-être nos dirigeants. Nous les annulons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus annule ces incantations. Le sang de Jésus annule des libations qui ont été faites. Le sang de Jésus annule des sacrifices. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons des mauvaises alliances qui ont été faites dans notre terre congolaise. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons détrôner les ennemis qui possédaient notre terre sur le plan spirituel. Nous allons les déposséder, Seigneur. Nous dépossédons tous les ennemis qui possèdent notre terre sur le plan spirituel illégalement. Nous les dépossédons maintenant. Nous détrônons nos ennemis, surtout les Rwandais là, qui ont pris notre terre en possession, une partie de notre terre. Nous les dépossédons maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous dépossédons tous ceux-là, alléluia, qui ont pris notre terrain, qui ont pris notre terre en otage. Nous les dépossédons, nous les détrônons au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Nous allons prier, bien-aimés, pour récupérer notre terre sur le plan spirituel. Seigneur, nous arrachons et récupérons notre terre congolaise sur le plan spirituel au nom de Jésus-Christ. Nous arrachons et nous récupérons notre terre au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est la terre que tu nous as donnée. Nous l'arrachons entre les mains de nos ennemis et nous la récupérons et la possédons au nom de Jésus-Christ. Nous arrachons notre terre, nous la récupérons et la possédons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons dire que, nous allons déclarer que notre terre ne coopère pas avec nos ennemis. Notre terre, bien-aimé, n'écoute plus la voix de nos ennemis. Prions. Seigneur, toi, la terre congolaise, tu ne vas plus coopérer avec nos ennemis au nom de Jésus-Christ. On a dit que terre, écoute la parole de l'Éternel. Toi, la terre, notre terre congolaise, tu ne vas plus coopérer avec les ennemis des Congolais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui sont contre les Congolais, tu ne vas plus coopérer avec eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Toi, la terre, tu ne vas plus obéir à la voix de l'ennemi. L'ennemi qui te parlait, qui te manipulait, tu ne vas plus entendre ses paroles. Tu ne vas plus obéir aux instructions ou aux ordres de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, bien aimé, j'étais en train de dire que nous devons prendre notre terre en possession. Seigneur, nous possédons notre terre. La terre congolaise nous appartient. Nous la possédons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous récupérons notre terre. Nous prenons notre terre en possession. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons supplié. Amen. Bien-aimés, on s'arrête par là. Vous savez, la télévision, c'est le temps. Je vous invite tous dans notre culte bien-aimé dominical qui commence à 10h dans la commune de Mongafula, quartier du Menz, l'avenue Manyanga. Bien-aimé, avenue Manyanga numéro 14. Venez nombreux. Nous étions en train de parler sur ce thème tout au long de la semaine. Nous avons prié avec les enfants de Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous avons expliqué beaucoup de choses, beaucoup de mystères vraiment de la terre. Et nous allons clôturer demain. Venez ensemble, vous serez les bienvenus. Et nous allons ensemble prier et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Vous savez, chez nous, quand vous y venez, tu ne rentreras pas tel que tu es venu. Surtout si tu viens tout en étant disposé. J'étais en train de dire qu'il est temps que nous puissions nous intéresser à la spiritualité. Vous savez, ces enseignements ne sont pas fréquents dans l'Église, parce que la plupart des serviteurs de Dieu ne s'intéressent pas à la spiritualité. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, il est temps que nous puissions nous intéresser à la spiritualité. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances, parce que nous avons l'ignorance. L'ennemi profite de cela, de notre naïveté, notre ignorance, pour prendre en otage ce qui nous appartient. C'est cela, bien-aimés. Il est temps que nous puissions connaître des choses cachées. La Bible dit que dans ces temps de la fin, il y aura l'augmentation de la connaissance. Que Dieu vous bénisse. Notre numéro, c'est notre 081 63 59 641. 081 63 59 641. Votre humble serviteur, l'apôtre Armel Boaz. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien chez vous. Bon week-end, bien-aimés dans le Seigneur. Que Yahweh vous bénisse.